Oh là là. Oh, ce cours sur la nutrition, c'était horrible. Au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus. Et je suis sûre que c'est ce masque-là, il empêche de faire fonctionner mon cerveau. À mon avis, c'est parce que tu n'avais pas beaucoup mangé ce midi, tu n'avais qu'une pauvre petite salade de ta lunchbox. Totally. Moi, je pense que tu devrais manger un petit snack pour te permettre de tenir tout le reste de la journée. C'est vrai, vous avez raison. Non mais vous avez vu ce que le distributeur propose? Du sucre, du gras, du sel, vert. Avec ça, les 5 fruits et légumes, ça va être compliqué, hein. Ah non mais des colorants, des additifs, des conservateurs. Et c'est même pas bio. Oh, come on. Vous les Français, vous êtes vraiment tout le temps en train de râler. C'est incroyable. Je sais pas, moi, si vous faisiez plus de sport, que vous arrêtiez de bouffer des escargots, peut-être ça irait mieux, hein. Non, je peux pas faire de sport, je suis asthmatique. Si t'arrêtais tes 20 clopes par jour, ça aiderait, hein. Ok, bon, pas la peine de la faire culpabiliser. C'est vrai que c'est pas évident avec ce qu'on a vécu cette année. Les cours en visio, le lockdown, tout ça. Le quoi? Le lockdown? Le quoi? Le confi... Ah, le confinement. Ah, Ouais, c'est bon, vous avez compris là, arrêtez. Ouais. On va tout ça pour dire, il y a les partiels qui arrivent, les filles, il faut de l'énergie là, allez! oh non. Bon, ok, j'ai compris, ça va pas. Mais bon, c'est quand même fou que vous, le pays de la gastronomie, vous soyez pas foutus de proposer des alternatives. C'est le Kinder Bueno. Alors que nous, les roast beef, on a plein d'alternatives pour les snacking healthy. Et par exemple, la super tendance en ce moment, c'est la brain food. La quoi? La brain food. La quoi? C'est quoi ce truc? Moi, la bouffe anglaise, je me méfie. T'as bien raison. Voilà. Bon, alors laissez-moi vous expliquer. La brain food, ce sont tous les aliments dits bons pour le cerveau qui vont permettre de booster la mémoire, ses performances, ça va amener de l'énergie. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est vient de l'étude de Howard. Alors s'il vous plaît. Mais tout à fait! Cette étude démontre que justement qu'une alimentation riche en oméga 3, en vitamine B, en antioxydants contribue à la santé du cerveau. Mais carrément, et puis c'est déjà hyper tendance aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays scandinaves. By the way, who the hell are you? Moi, je passais à côté de mon labo et je vous ai entendu parler, donc du coup je suis intervenu. Et vous savez, en ce moment, j'ai une plante fascinante, l'ortie. Non, je connais l'ortie, je connais la soupe d'ortie. C'est dégueulasse. Mais pas du tout, l'ortie. Ce n'est pas forcément en soupe. En plus, c'est bête sans privé, c'est riche en fer, en potassium, en magnésium et même en calcium. Mais c'est pas si bête ça, tu sais, peut-être que associé avec d'autres ingrédients brain food comme les carottes, le miel, tout ça, ça pourrait faire un truc hyper intéressant. Et le chocolat aussi est une brain food. Quoi? Du chocolat pour le cerveau? Tout à fait, c'est riche en antioxydants. Et puis, excusez-moi de vous saouler encore avec mes orties, mais ça aide bien mon lait que le chocolat. Et en plus, c'est riche en fibres. Oui, mais c'est moins sexy que le chocolat. Mais ouais, mais c'est dommage que ce soit pas plus exploité en France. Pareil pour le segment de le brain food. Eh oui, bien que 38% des Français avouent consommer au quotidien du snacking, aucun n'est encore associé ni au brain food, ni aux orties. Alors que franchement c'est dommage, la tendance actuellement c'est vraiment aux acassins. Comme par exemple chez nos voisins britanniques, là, c'est des amis avec justement leurs energy balls, voilà. Ouais, ok. Mais quand même, c'est une bonne idée parce que je savais pas quoi faire après mon master. Et combiner les energy balls avec la brain food, j'adore. Mais du coup, nous les Français, on prend un encas pour une baisse d'énergie, un manque de concentration, mais on préfère le sucré ou le salé? Ah, les Français, ils ont une préférence parce qu'ils sont gourmands pour le sucré. Mais, oh, j'ai pas vu l'heure. Tenez, je vous laisse. Mes brain food. Et moi, je m'en vais m'occuper de mes orties. Ouais, bon, bah, je crois avec ça, on a de quoi faire, non? Ouais, carrément, on peut faire un truc hyper gourmand là, je pense. Mais du coup, toi qui adore cuisiner, toi qui manges du marketing, et moi qui jure que par les chiffres et la finance, y a pas un truc à faire tous ensemble? Ouais, mais on risque d'être confinés encore une fois, donc Ouais, bon, vous savez quoi les filles, c'est pas grave. On va retourner s'enfermer dans la coloc, on va bien s'amuser. On ressortira dans 6 mois quand il y aura plus de Covid, plus rien du tout. ok, bon, ben on va s'organiser du coup. Mais du coup, faut que ce soit bon, revigorant, sucré, biologique, qu'avec des ingrédients brain food. Ouais, Ouais. on y va. On y va. Mais je crois qu'il y a un machin qui parle ce soir à la télé. Ah, c'est bon. Ce soir plus que sur Zoom. 6 mois plus tard, la pandémie n'est pas finie. Mais la vie non plus. Quoi qu'il arrive, elle continue. Des projets secrets, les entreprises se montent. Les corps sont confinés, mais pas les esprits. Nos étudiants ont bien réfléchi. Et le projet a mieux. Waouh! J'ai trop d'énergie! J'ai même passé la compta du premier coup!
à force de goûter à notre petit produit. C'est cool, surtout que nos aliments font partie des aliments préférés des Français. Du croquant avec des noix. Du gourmand avec le chocolat. Du bon sucre grâce au miel. En plus, c'est bio, c'est sans conservateur, sans additifs, très peu en fer. Ouais, il n'y a rien du tout dedans en fait. Mais notre petit avantage, c'est le Nutri-Score B. Waouh, encore un autre critère pour d'achat des Français. Mais en fait, on n'a pas de nom. Ah oui, le nom. Énergie. Boosting the brain. Énergisant. Bon départ. Boost, t'as dit quoi, boost? Boost, partie. Boosties. Boosties. Boosties, that's great. Taste the boost. Non, en français, s'il te plaît. Savourez votre coup de boost. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il faut absolument le lancer sur marché. Et comment et où? Je sais pas. Alors, d'après votre enquête consommateur, vous séduirez plutôt des femmes ainsi que des étudiants, le tout dans une tranche d'âge de 18 à 25 ans. Mais bon, ne restons pas coincés dans ces cases-là et allons vers les autres personnes qui souhaitent vivre sainement. Ah bah oui, nous de toute façon, on propose juste une alternative saine aux fringales. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis chef de projet. Vous savez, maintenant, les étudiants, lâchés dans la nature comme ça manque de structure, ça fait tout au dernier moment. Mais je m'égare. Où en étais-je? À la production. Ah oui, la production. Alors, je préconise quand même quelques investissements. Et il faut bien produire. Alors, regardez-moi cette machine. Et celle-ci. Oh, de toute beauté. Avec ça, vous pourrez atteindre une production de 20 000 sachets. Par an? Mais non! Par mois! C'est bien, mais comment on distribue? Ah oui, la distribution. Comment dire? Ah oui, justement, les magasins spécialisés biologiques ainsi que les distributeurs automatiques seront friands de vos petites bols. Et ensuite, histoire de naturaliser le tout, les grossistes. C'est une excellente idée. Mais en plus, regardez le packaging que j'ai trouvé. Il s'agit d'un sachet de 60 grammes en craft, des couleurs naturelles, 2 étiquettes. Oh, parfait! Et comme ça, en plus, on en aura un en magasin et après, on peut en trouver un pour les distributeurs. Mais pour le distributeur, c'est déjà fait. Cette fois-ci, pour une portion de 30 grammes. Et en plus, ça protège notre produit lors de la chute dans le distributeur. C'est bien beau tout ça, mais comment on communique? Ah, oui. C'est vrai que vous, les étudiants, non, vous n'avez pas un sou. Non, c'est vrai. En plus, avec ce Covid, ça n'arrange pas. Comment dire? Ah oui, vos réseaux sociaux, là, je sais pas comment ça s'appelle, Instagram ou Facebook, c'est ça? C'est vrai que pour des étudiants, on n'avait pas pensé aux réseaux sociaux. Hein. Non, mais c'est vrai, on va se développer et puis on investira dans une équipe commerciale, on fera des démonstrations dans nos magasins partenaires. Mais ce qu'on veut surtout pour notre marque, c'est vraiment de développer une communauté autour pour que les consommateurs, nos adeptes, soient fédérateurs de la marque. Et on va créer une communauté qui s'appellera les Boosties Lovers. C'est excellent, ouais, c'est excellent. Donc du coup, si on va en magasin biologique, au distributeur automatique, au grossiste, avec nos investissements de production, les machines, la communication, hop, je calcule, avec un coût de vente de 2,70 €, on est rentable dès la première année? Ouais. Bon bah Oui. Ouais, en plus, on s'aligne sur la concurrence. Ouais, c'est cool. C'est excellent. Bon bah vous les Français, je crois que vous dites, ça roule le pool. Le pool? La poule. Pourquoi c'est féminin, c'est idiot. Bon, ok. Mais tout ça pour dire qu'on va développer des nouvelles saveurs. On va les conquérir toute la France, puis toute l'Europe, puis ensuite tout le monde entier. And we'll be the champions, my friend. And we'll keep on fighting to the end. Because we are the champions. Ah, c'est jeune. Je vous l'avais bien dit, hein. Ça fait tout et n'importe quoi. Ah, celle-là sur le PS au Brexit, hein. Face au succès de nos Energy Balls, nous avons développé de nouvelles saveurs. Et avec ça, nous avons créé un produit présent sur toute la France. Alors si vous aussi vous voulez avoir autant d'énergie que nous vous invitons à venir déguster nos Boosties.